Je suis née à Moscou, en plein centre de Moscou, Переулок Фурманный, ça s'appelle, non loin de Bulgakov. C'est l'endroit où se passait donc le sujet, l'action du roman Maître et Marguerite, dans un endroit absolument historique. J'avais une enfance de petite fille d'une famille bizarre. Mon grand-père était révolutionnaire, donc, de la première vague léniniste, et ma grand-mère était une grande aristocrate. Et ça, c'était possible uniquement à l'époque de la guerre civile. Mon grand-père était un grand ami de Kirov, le chef du parti de Leningrad. Et quand Kirov était tué, donc mon grand-père était fusillé aussi. Elle est restée seule et pas à Magadan avec ses 3 filles parce que mon grand-père a divorcé avec elle. Il a prévu tout ça. Il a vu la vague des arrestations, de la répression arriver, une vague très forte. D'ailleurs, elle a caché son passé aristocratique, nos origines. Et c'est seulement avec Gorbatchev qu'elle a dit quelque chose donc, sur mon arrière-grand-père. La glasnost, ça a beaucoup servi. Hein. J'ai été responsable aux éditions Actes Sud juste après la Sorbonne, que j'ai terminée en 1988. J'ai été prise par Hubert Nissen en tant que directrice de collection chez Actes Sud. Exactement, littérature soviétique, la littérature qu'on retrouvait dans les tiroirs, qui était cachée depuis des décennies. Voilà, c'était une découverte pour la Russie, pour le monde, pour moi. J'aime tous mes écrivains, mais je l'aime particulièrement parce que c'était la première que j'ai traduite moi-même. Voilà, encore quand j'étais à la Sorbonne, j'ai trouvé un récit de Tokarev à la bibliothèque et j'ai traduit pour mon plaisir, tout simplement. Un récit qui s'appelle Rien d'extraordinaire d'ailleurs, mais qui est absolument extraordinaire, je trouve. Et c'était nouveau à l'époque. Tatiana Tolstoï, ses œuvres sont très compliquées, mais très très marrantes. C'est dans la lignée de Gogol, de l'autodérision. L'autodérision, c'est la qualité que je préfère chez les gens d'ailleurs. J'aurais pu publier Limonov, je l'ai raté, mais il me proposait, ce n'est pas tous les romans de Limonov qui sont bien, donc je ne l'ai pas publié. Et il m'en a voulu toute sa vie d'ailleurs, se rappeler. Il y avait beaucoup d'écrivains qui sortaient du passé, et il y a des écrivains de l'époque tout à fait modernes. Troisième mort de Staline, c'est un livre d'entretien en fait. Mes livres sont des livres documentaires, si vous voulez. Le Monde a intitulé leur article à l'époque La troisième mort de Staline avec un point d'interrogation. Voilà. Il y a cette nostalgie de l'époque où les gens pensaient qu'il y avait une justice, mais il n'y avait aucune justice. Je ne sais pas, c'est mal connaître l'histoire. Et c'est un peu indigne aussi, je trouve, de glorifier Staline. J'ai connu sa fille, qui était copine d'un grand journaliste français, Gilles Dujonchet, qui a fait un film d'ailleurs sur Kalachnikov, un merveilleux film. La troisième chaîne m'a proposé d'aller à Moscou avec moi et de faire un film d'après mon livre. Et donc on l'a fait et c'est Gilles qui m'a présenté Elena Kalachnikov et c'est Elena Kalachnikov qui m'a présenté son père. Et là j'ai pensé que c'est pas possible de ne pas avoir une biographie, au moins une seule biographie qui est éditée en Occident, parce qu'il n'y en avait pas une seule biographie de cet homme qui s'est avéré très marrant, bon, à part son invention. Lui, il n'a jamais gagné un sou, il était très fier de ça, qu'il n'a jamais gagné un sou, c'est pas du tout commercial. Il a inventé cette arme pendant la guerre. J'étais, depuis ma petite enfance, j'étais traumatisée avec l'histoire de cette guerre. Mon père est allé jusqu'à Berlin.
Et donc j'ai fait les interviews des volontaires qui étaient encore vivants et qui étaient exceptionnels. Il y a un grand metteur en scène, Todarovsky, qui est parti au front volontaire à 18 ans. Il y avait l'écrivain Boris Vassiliev, qui a écrit « Les aubes sont calmes par ici », qui ont passé à l'Odéon maintes fois, qui est parti au front aussi volontaire à 17 ans. Et je suis devenue très très amie avec Mikoyan, Stepan Mikoyan, le fils de Mikoyan. Et son père était ministre depuis Lénine jusqu'à Brejnev. Il y a 25 ans, j'ai rencontré Gérard Depardieu dans une exposition des œuvres de mon ami Georgi Shishkin, qui a peint son portrait juste avant. Et donc nous avons sympathisé. Et il y a quelques années, je le voyais assez souvent parce qu'à Paris, c'est mon voisin. Et un jour, j'ai eu l'idée de faire un livre avec lui sur un sujet qui lui plaît beaucoup, c'est la gastronomie. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que je me suis plongée dans la gastronomie et la préparation carrément moi-même par des plats russes, souvent que je n'ai jamais fait avant. Sur Gérard, on peut dire tellement de choses sur Gérard, mais l'essentiel pour moi, que moi je le vois toujours comme un très 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 grand, le plus grand acteur français, je le considère comme tel, et c'est très difficile. Je suis toujours timide devant lui parce que je ne vois pas Gérard simple, même quand il mange le borscht, je vois derrière lui les personnages de Colonel Chabert, etc., Cyrano de Bergerac. Je ne peux pas m'abstraire du cinéma. Justement, il est très sensible à tout. Et il vous voit à travers. Il est très perspicace, il est très intelligent aussi. Ce qui m'a frappé chez Gérard Depardieu, ce que je ne savais pas, et peut-être les gens ne savent pas, que c'est un grand érudit. Il sait tout. Et s'il ne sait pas quelque chose, il se renseigne, il se documente. Et une journée après, il sait sur cette chose plus que 90% des gens. C'est quelqu'un qui apprend toute sa vie et qui aime apprendre. Il faut être passionné. Moi, j'étais toujours passionnée. J'ai aimé mon mari et j'aime toujours mon mari passionnément. J'aime mon métier passionnément et je fais tout avec une passion. Voilà. Je n'imagine pas une vie sans passion.